Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Oui, bonjour. Mélenchon. Eh ben écoutez, ça a été dur, hein, mais on a fini par vous mettre la... Passé, là, bon, Ben on oui, va écoutez, rattraper Une ça dédicace. un petit peu. voilà, on vous retrouve donc à 18h52. Bon, le Sénat est... Écoutez le roman de l'ami Askolovitch, là. Bon, bon. il est pas si faux que ça, ce roman, non? Non, mais c'est une interprétation, mais pourquoi pas? Il y a des choses intéressantes et d'autres qui sont purement romancées. Je ne me prends pas pour le peuple, heureusement, je ne suis pas si fou. Mais vous prenez, vous êtes le porte-parole du peuple. Dans votre blog, Jean-Luc Mélenchon pratique le dialogue direct avec le peuple via un blog qui est un des blogs les plus ça, c'est lus pas de la faux. classe politique. Mmh. Vous parlez du fossé de dégoût qui serait en train de se creuser entre les médias et le peuple qui manifeste. Expliquez-nous ça, Jean-Luc Mélenchon. Maintenant même? Oui, avec plaisir. En Bon. 1 minute 12. Ouais, une minute. Non, on va pas prendre 1 minute 12 pour le dire. Je pense que il y a, comme comme la politique, c'est un petit à petit autonomisé des rapports réels, de la vie du commun des mortels. Il y a un monde médiatique qui a lui des antennes moins puissantes sur le sol et qui se coupe de tout et de tout le monde et qui ne se rend pas compte que sa manière de parler est ressentie comme offensante, outrageante ou niant une partie de la réalité que vivent les gens, notamment la réalité politique. Le traitement du mouvement sur les retraites reproduit quelques-uns des traits essentiels de ce qu'on avait déjà connu en 2005, qui est une manière de faire continuellement la morale aux gens, de prendre à partie quelques-uns des porte-paroles pour les tourner en ridicule. Enfin, tout ça, ce sont des réalités. C'est pourquoi je dis qu'il y a un fossé qui se creuse. C'est une certitude. Moi, il ne fait pas mon affaire. Je préfère vous le dire tout de suite. Sans parler de ce fossé, est-ce qu'on peut s'interroger quand même? Vous venez de dire, Jean-Luc Mélenchon, que les casseurs étaient des propagandistes, des agents ou des militants sarkozystes, parce qu'ils détourneraient l'opinion du mouvement, parce qu'ils serviraient la dialectique sécuritaire du président. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de M. Foulard, le responsable CGT de Total, ou de ces syndicalistes qui bloquent les raffineries et empêchent les gens de partir en vacances? Et pourquoi non, Vous voyez, Claude Askolovitch... C'est une question, Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai compris, mais il y a des questions qui parfois sont à elles seules des offenses. Prenons un exemple. Je pourrais vous dire, Monsieur Askolovitch, est-ce que en racontant n'importe quoi, vous ne vous ajoutez pas à la liste des battleurs et des bonimenteurs que dénonce telle ou telle personne? Vous me comprenez? J'espère que vous comprenez l'humour que j'essaye de mettre dans ma réponse. Mais je pourrais vous dire que vous prenez de haut la entre détresse sociale des banlieues, Jean-Luc Mélenchon, Oui, de la non, même non. manière. Non, la détresse sociale des banlieues n'a absolument rien à voir avec les casseurs. Seules les belles personnes qui vivent dans les beaux quartiers croient que vivre en banlieue prédestine à tout casser et à se comporter comme un sauvage. C'est une honte de parler comme ça, car la détresse des banlieues est sans doute inférieure à celle des jeunes gens qui mènent une vie compliquée et parfois tordue dans les beaux quartiers. Non, on n'a pas le droit de parler comme ça. De la même manière, on revient n'a au pas le droit blocage. de mettre sur le même plan un voyou, un bandit qui casse une vitrine ou agresse quelqu'un à l'occasion d'une manifestation et en détourne complètement la signification, et un syndicaliste responsable qui, avec ses camarades, va perdre ses journées de salaire et va se retrouver dans l'obligation de mener sa lutte là où il est. Il est en grève dans une raffinerie, c'est donc la raffinerie qui s'arrête. Celui-là est en grève dans le bus, c'est le bus qui s'arrête. Tout d'un coup, les belles personnes découvrent que c'est la classe ouvrière qui fait vivre le quotidien du pays. Tout de même, c'est incroyable. Comment oserait-on les mettre sur le même plan? On ne peut pas les mettre sur le même plan. L'un est un homme responsable qui assure dans la difficulté et la souffrance sa position sociale. L'autre est un irresponsable qui ne sert qu'à une chose, à donner un prétexte au déploiement sécuritaire contre le mouvement social. Claude? Et est-ce que Nicolas Sarkozy ne peut pas profiter à la fois des actions du syndicaliste responsable et des mauvaises actions du voyou irresponsable? Mais par définition, un guerrier politique comme l'est le président de la République tâche de se servir de toutes les situations pour affirmer ce qu'il a affirmé, pour essayer de la contrôler. Nicolas Sarkozy est le contraire de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il se saisira en effet de tout pour porter son message et continuer son offensive. À nous d'être aussi capables de nous saisir de tout ce qui apparaît dans la situation pour en tirer argument, faire réfléchir, conscientiser. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment.
Merci Jean-Luc Mélenchon, député européen, président du parti de gauche. Bon ça aura un goût de trop peu, mais on vous réinvitera avec grand plaisir pour faire ça en direct. Oui, il y a eu quelque chose qui s'est pas bien combiné entre nous, mais je vois qu'on a réussi à retomber sur nos pieds les uns et les autres, et donc il n'y aura pas eu de blanc à l'antenne. J'espère que ça aura été intéressant. Mais ça l'était, et j'espère qu'on aura donc l'occasion de parler plus longuement, parce qu'on avait évidemment bien d'autres questions à vous poser.